Suite. Mais d'abord, comme chaque vendredi, la chronique de l'étranger sur Europe 1, direction ce matin, les territoires palestiniens n'ayant pas les compétences d'un État. Ils vivent, vous le savez, sous perfusion d'argent international, 1,2 milliard l'an dernier, dont 300 millions d'euros venant de l'Union européenne. Sommes versés en partie à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, mais aussi directement à l'autorité palestinienne. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour Dimitri. Alors où va cet argent ? Est-ce que l'argent de l'Union européenne pourrait financer le Hamas, Caroline ? Eh bien, c'est une question que pose en tout cas l'ONG israélienne Palestine Media Watch. Elle dénonce le fonctionnement de l'autorité palestinienne, notamment l'opacité de ses comptes. Et depuis le 7 octobre, l'ONG met le doigt sur 2 millions, l'équivalent de 2 millions d'euros qui auraient été versés aux familles des 1500 terroristes tués ou faits prisonniers par les forces israéliennes lors de l'attaque. Ce système d'aide au terrorisme serait bien rodé et existerait depuis au moins 10 ans. C'est ce que détaille Itamar Marcus, le directeur de l'organisation. Dès que le terroriste est arrêté, dès le premier jour, il reçoit un salaire. Un salaire qui commence à l'équivalent de 350 euros par mois. Et plus il ou elle reste longtemps en prison, plus ce salaire augmente. Il peut même atteindre les 3 000 euros par mois. C'est 4 fois le salaire moyen en Palestine. Si le terroriste meurt, même en faisant une attaque suicide, la famille reçoit immédiatement 6 000 shekels, c'est à peu près 1 500 euros, puis 1 400 shekels, 350 euros par mois, à vie. L'autorité palestinienne voit les terroristes comme des héros palestiniens. Ils veulent que les gens sachent qu'il ne faut pas avoir peur d'être terroriste, puisque s'ils vont en prison, leur famille sera prise en charge, et s'ils meurent, leur famille sera aussi prise en charge. L'autorité palestinienne consacrerait 7% de son budget à ces versements, un argent qui proviendrait entre autres des aides internationales. Alors ces rentes qui sont versées donc aux martyrs entre guillemets du Hamas, c'est sous forme d'une assurance décès, Caroline, possiblement seraient financées par de l'aide européenne ? Oui, c'est ce qui crée en tout cas la controverse à Bruxelles. Tout de suite après l'attaque du Hamas, la Commission européenne annonce la suspension de leur aide au développement. Puis rétropédale, mais il lance une enquête urgente approfondie au sein de la Commission. C'est ce que m'a expliqué la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, Laura Van Lerberg. En fait, pour la Commission européenne, il y avait effectivement des contrôles déjà bien en place, mais il y avait quand même des doutes que cet argent puisse être détourné vers des activités du Hamas. Aujourd'hui, l'aide humanitaire européenne n'est pas suspendue, mais certains programmes de développement font l'objet d'un nouvel examen. Je ne sais pas si on peut dire que tous les députés sont d'accord, mais vraisemblablement, la grande majorité se prononce en faveur de davantage de contrôle. Et d'ailleurs, d'autres pays comme l'Allemagne et la Suède, par exemple, ont décidé de couper les vivres, suspendre leur aide directe, c'est-à-dire de pays à pays, à la Palestine, tout en conservant ou en augmentant l'aide urgente humanitaire. En France, pour l'instant, l'aide est maintenue, malgré les critiques de la droite républicaine. Enquête Europe 1 signée Caroline Baudry. Merci beaucoup Caroline.